pour votre tirage de ce mois d'août 2023. Bien, on va regarder quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois, la situation, avec l'oracle du zodiaque. Ah. On a de l'action avec Mars, on a 2 cartes pour vous, et de l'émotion. Bien. Hop. Voilà. Donc en énergie avec Mars, vous pourriez être dans des pulsions très puissantes, hein, les Gémeaux, sur ce mois-ci, comme de la compétitivité ou l'affirmation de soi. On nous parle de courage, de trouver du courage, de la confiance. On peut nous parler de passion également et de force. Donc il y a une grande détermination ici avec Mars, un petit côté guerrier quand même, hein, mais atténué grâce à cette énergie du Cancer qui nous parle d'être plus dans quelque chose de plus émotionnel, de plus profond, du don de soi. C'est quand même une énergie beaucoup plus douce, hein, cette énergie du Cancer. Donc ça va venir atténuer cette fougue de Mars. C'est assez intéressant. Alors on va voir avec le tarot. On pourrait aller puiser aussi ses forces très profondément. Alors, le 6 d'épée nous parle de partir, d'un départ ou d'un éloignement, ou de continuer sa route et d'aller trouver des eaux plus sereines, plus paisibles. On est plus tranquille hein, avec ce 6 d'épée. On a dépassé des conflits, on a dépassé des doutes et on avance. La force, donc on retrouve cette idée de détermination, de volonté, mais avec aussi beaucoup de sérénité, la force. C'est une force intérieure. Il n'y a pas grand-chose qui va venir vous ébranler, j'ai l'impression, sur ce mois d'août. Le magicien. On est maître hein, ici. Hein. On a tous les atouts en main. Voilà, de vous dépend la réalisation ou non de vos désirs. Mais avec cette volonté, pour moi, là, vous partez pour une réalisation. Avec ce magicien et cette force, il y a une grande détermination. Le pape, de la connaissance, du savoir, une sagesse aussi avec le pape. C'est très très bon. On nous parle d'élévation spirituelle et puis de clés, hein, de solutions. D'éclaircissement, ce 10 d'épée hein, qui sort à l'envers, on sort d'une situation difficile, je pense qu'on a été au bout d'une situation, on vous le dit, c'est le message, hein. Ouais, vous allez retrouver un plein potentiel, c'est beaucoup plus lumineux et de la force, de l'autonomie, de la passion et de l'action. Hein. Ce roi de bâton, il est stable également. Il maîtrise des émotions. Une grande maîtrise, oui. Ouais. Alors, The Shadow Side, qui nous parle de doute ou d'addiction ou de peur plutôt.
Quelque chose de perturbant. Qu'est-ce qui vous perturbe sur ce mois d'août? Alors, le cavalier de Pentacle peut apporter des nouvelles, une nouvelle opportunité. Il faudra peut-être réfléchir à cette opportunité. C'est quelque chose, on prend son temps, on avance doucement. On peut nous parler de renaissance aussi. Quelque chose qui, voilà, qui redémarre doucement, mais pour de la stabilité. Ça a pu être long et difficile, mais on nous parle bien d'une transformation et d'un avancement. Tranquille. On maîtrise, hein, on maîtrise aussi ces pensées obsédantes ou négatives. Il y a une maîtrise avec le pape hein, sur le diable. Et on va retrouver plus de légèreté, on va retrouver son enfant intérieur. Et de la sérénité et de la douceur. On voit qu'émotionnellement on avance. Alors on peut avoir quelqu'un également du passé qui refait surface, qui arrive ici, qui vous fait une proposition. Quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Et ça amène une grande transformation hein, sur ce mois d'août. Avec la mort, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Ouais. C'est la fin de l'hiver, hein, la fin de la disette. Avec ce 5 de Pentacle, on pouvait avoir un manque financier ou ressentir une fragilité financière. Mais on en a terminé avec ça. Peut-être par un travail indépendant. Oui. Le 5 d'épée, on sort des conflits, on sort d'une certaine froideur. Vous arrivez peut-être à guérir hein, une blessure d'enfance. Ah, il y a un grand bouleversement. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va débloquer cette situation complètement. Bon, on va prendre Yaghel Didier. Alors, on pourrait être partagé entre son besoin d'avancer et aussi son côté émotionnel, altruiste, ou peut-être on a quelqu'un en charge, ou on prend en charge une situation. On va voir. Alors. La clé est la maison. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un logement, d'un foyer, vous avez la clé. Hein. Donc, l'obtention d'une clé pour un logement, pour une maison. Après, d'un point de vue spirituel, c'est également une solution par rapport à votre intérieur, par rapport à vos émotions. Une ouverture, une opportunité. On retrouve la lune ici avec le diable qui nous parle d'une prise de conscience effectivement importante
par rapport à le diable, hein, c'est toujours un petit peu d'instabilité ou manque de confiance, voilà, les choses un petit peu cachées, voilà, avec le diable. Ensuite, on nous parle de joie, de plaisir par rapport à un résultat, par rapport à un verdict qui tombe. On vous dit d'aller de l'avant, de ne jamais renoncer. Avec la justice, on va de l'avant, hein. On retrouve un équilibre. On a la récompense ici, hein. On peut même, pourquoi pas, nous parler d'un cadeau. Le renard avec mort ou résurrection. Donc on est bien sur la fin d'un état ou de choses cachées ou d'une certaine instabilité ou d'un manque de sincérité. Voyez quelque chose comme ça d'un peu faux, d'un peu fourbe avec le renard. Besoin d'analyser une situation. Et là, j'ai vraiment à nouveau un bouleversement, un événement inattendu, mais souvent dans un sens heureux, hein. La tour, elle nous remet sur les rails, hein, elle nous remet sur le bon chemin. Et là, on est vraiment sur un chemin d'intériorité, de profondeur d'esprit, de sagesse et d'analyse. Sur une union ou une association. On nous parle de nouvelles ou d'un homme nouveau. Ça peut être une nouvelle personne. J'ai une union amoureuse. Ouais. On voit quelqu'un peut-être qui arrive de loin, hein, ou quelqu'un qui voyage, qui se déplace, pardon. Alors, le magicien, les serpents, ça peut être aussi une personne qui est séducteur ou qui a beaucoup d'atouts, mais qui peut aussi, on peut être dans l'illusion, hein, on va voir. Revirement de situation, la chance avec un homme, en tout cas un partenaire, la réussite financière. Donc on peut avoir un financier également ici, obtenir un prêt. On nous parle quand même roue de fortune poisson, d'une richesse, hein. Il y a de l'abondance, hein, financière. Parfait. Vous ou l'autre, hein, vous vous adaptez. La stabilité, la santé, le bien-être, l'équilibre, la tempérance nous parle donc d'une guérison. Après la lutte, ça a pu être compliqué, difficile et long, mais on a bien un très beau résultat ici avec le lion qui nous parle de la force, hein, de la volonté. L'étoile, réussite absolue dans un travail ou sur un travail sur soi. Un vœu qui se réalise ici. C'est possible au niveau professionnel. L'homme qui ressort. Je vais juste en prendre 13. Le voyage, le déplacement, l'étranger. On peut nous parler également d'une transformation. Vous avez la clé, vous avez la solution. Une opportunité également, une ouverture. On peut vous faire une proposition. Ça peut être un nouveau commencement avec le magicien. Vous avez tous les atouts en main, de vous dépend ou non la réalisation de vos désirs ou de cette opportunité. Le destin vous apporte
la clé. Avec la foudre en plus, il y a vraiment quelque chose qui va faire bouger. Hein. Un événement inattendu qui annonce vraiment une fin de cycle. Hein. À nouveau, hein. Mort et résurrection avec la foudre, on l'avait déjà avec les tarots. C'est la fin absolue de vos difficultés. C'est top, hein, les Gémeaux. Oh, le lion, victoire. Après la lutte. L'union, l'association, les contrats. L'étoile, victoire absolue. Dans un travail, une activité, ou alors vous travaillez également sur vous, hein, sur votre bien-être. C'est une belle victoire, c'est une guérison. Ah ouais, vraiment, vous allez guérir de tout, de toutes ces, ou d'addictions, enfin de choses comme ça qui vous prennent la tête, hein, je sais pas comment le dire autrement, voilà, qui vous obsèdent, ou voilà. Hein, et vous allez vraiment sortir de ces difficultés ou de ces retards, ou voilà. Pour une grande réussite, et à nouveau le soleil à côté de l'étoile. C'est top, top, top. Et pour le consultant ou la consultante. Bon. Ben c'est juste parfait, parfait. Allez, on continue. Qu'est-ce qui nous reste, mademoiselle? 1000 pétales. Magnifique tirage aussi, les Gémeaux, magnifique. Alors, allons voir avec l'oracle G si on peut avoir des précisions. La balance, on pèse le pour et le contre. On nous parle de certitude. La consultante ou une femme, une féminine, une transformation avec certitude. Là, une transformation importante, on retrouve un équilibre, la pensée, hein, d'un point de vue peut-être psychique aussi, ou un souhait d'une transformation. Ah, nous avons une rencontre également, un rendez-vous. De la joie, du plaisir, peut-être la joie au quotidien, tout ce qui touche à l'artistique également. Un homme peut-être artiste hein, dans votre vie, à moins que ce ne soit vous. On nous parle de bonheur sur une rencontre ou sur un rendez-vous. Et d'inattendu à nouveau. C'est une surprise, on dirait. Ce rendez-vous ou cette invitation. Oui, peut-être une invitation à sortir qui va vraiment vous faire très plaisir. On a un écrit, alors peut-être que ça se fera par texto, par écrit. Un mail ou voilà. On peut aussi avoir une demande hein, officielle hein, qui va vous faire très plaisir. Qui va apporter une très belle transformation dans votre vie. Hein. Très joli aussi avec l'oracle G. Parfait. Alors, on va poursuivre avec mademoiselle 1000 pétales.
Chakra solaire, on nous parle encore de soleil ici. Hein. Message du papillon à l'âme, guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Magnifique message, le tournesol, forcément. Et j'avais celle-ci aussi qui voulait sortir, le jasmin qui nous parle d'harmonie. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Dépression, la nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. On pouvait voir un peu de mélancolie, effectivement, avec ce 6 de coupe. Mais voilà, là vraiment vous sortez de... Voilà, de dépression ou de choses lourdes psychologiquement ou mentalement. Et c'est un apaisement total, un équilibre retrouvé, une énergie retrouvée, des choix qui sont faits, qui sont judicieux et qui vont vous apporter une grande réussite, hein, les Gémeaux. C'est superbe. Voyons voir avec les runes. La séparation, la récolte, la moisson. La situation actuelle avec Otila, on nous parle d'une séparation ou d'un retrait ou d'un héritage. Il y a quelque chose à laisser partir ou à laisser derrière soi. C'est des chemins ici qui vont se séparer. On va devoir se séparer de tout ce qui nous sert plus à rien, abandonner des relations peut-être qui doivent se terminer. Il y a une nécessité d'avancer, hein, d'élimination, pour entamer un nouveau cycle. Cette rune est souvent une séparation radicale. Donc l'action juste ici, c'est de l'accepter. De savoir quand et où se retirer, tout en conservant intact en soi la ferme volonté. Hein, on voit avec Mars que malgré une période émotionnelle peut-être difficile, vous allez mener une entreprise à terme ici. C'est aussi une rune d'acquisition et de bénéfice. Donc on peut nous parler d'héritage, hein. C'est quelque chose dont on a hérité ou dont on va hériter. Il y a quelque chose qu'il va falloir abandonner ou laisser et ça peut être douloureux ou ça a pu être douloureux. Parce qu'on a vu qu'avec ce 10 d'épée, là vous êtes dans une situation de fin de cycle. Hein. Il y a un lâcher prise, il y a un nouveau cycle qui arrive. Vous pourriez continuer à être attaché. C'est ce qu'on voyait avec le diable. Je cherchais le terme et en fait c'est ça, c'est l'attachement. C'est un attachement, ça peut être à n'importe quoi, à une position sociale, à un travail, quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer. Mais cette séparation va vous donner la liberté de vous rapprocher de votre vraie nature, de votre enfant intérieur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc par rapport au chemin, une fois cette séparation enclenchée, ce changement important, vous allez pouvoir être avec Gera justement dans la moisson, dans une saison fertile. Voilà, il y a un heureux accomplissement. Ça s'applique à toutes les activités ou toutes les entreprises dans lesquelles vous vous êtes engagé.
Restez pourtant conscient que ce ne sera pas des résultats forcément rapides, puisque une moisson nécessite une année. Donc, il va falloir du temps, simplement, pour labourer, pour planter des graines que vous avez peut-être déjà commencé à planter. Il faudra du temps pour récolter, hein, pour arriver à la moisson et à la délivrance. On nous parle donc bien de persévérance, effectivement. Et pour le résultat, on est sur la défensive en résultat avec Éoise. On nous parle de défense, de pouvoir de dissuasion, d'épreuve. Et vous allez devoir éloigner les obstacles et les défaites. Vous allez être sur la défensive et surtout, vous n'allez plus vraiment tolérer ou supporter des tensions dans votre vie ou des conduites voilà, qui créent des tensions. Donc même si vous rencontrez un obstacle, c'est peut-être pour la bonne cause aussi. Hein. C'est peut-être pour une source intéressante, hein, une source de bienfait. Donc on vous dit de ne pas être trop pressé. En fait, par rapport à cette récolte, peut-être qui se fait attendre, on vous dit de ne pas être trop pressé, de ne pas vouloir avancer à tout prix, que la situation présente ne se prête pas à l'emportement. Il va falloir vraiment être patient. Encore un petit peu. Et vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à être patient avec Mars. Vous risquez de bouillir un petit peu. Mais c'est normal, hein, c'est un commencement, on l'a vu avec le magicien. Donc il y a un emportement, il y a une excitation, il y a un désir d'aboutissement. Mais on vous dit pourtant qu'il va falloir attendre encore un petit peu que le projet mûrisse. Donc persévérance les Gémeaux et clairvoyance. Faites preuve de pertinence. Défendez-vous à l'avance hein, contre les difficultés. Donc ayez ce pouvoir hein, d'anticipation. Et du moment où votre décision sera claire, l'action se fera ensuite sans effort. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ce magnifique tirage. C'était vraiment très très beau pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'août. Je vous le souhaite de tout cœur. Et on se retrouve pour septembre, pour les énergies de septembre. En attendant, merci de liker, de vous abonner. Merci encore hein, pour vos abonnements nombreux hein, sur le mois de juillet. Et puis la chaîne évolue, donc vous allez pouvoir bientôt souscrire également. Mais je vous expliquerai ça sur une autre vidéo pour voilà, vous partager un petit peu les avantages de la souscription. En attendant, vous pouvez également me consulter en guidance privée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Vous pouvez me laisser un message et bien sûr, j'y répondrai très rapidement. Voilà, merci encore pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.